Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer d'anticiper pour 2025 et les prochaines années l'évolution du marché immobilier d'entreprise européen. Tu le sais, les SCPI investissent dans l'immobilier d'entreprise, les bureaux, la logistique, des commerces, l'hôtellerie et investissent de plus en plus hors de France, en Europe, dans des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie. Essayer de voir comment va se comporter le marché de l'immobilier d'entreprise européen, c'est donc in fine essayer de voir comment va se comporter le marché SCPI. Nous allons d'abord faire un point sur l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, puis voir comment l'immobilier d'entreprise et les SCPI pourraient évoluer au cours des prochaines années. L'objectif de cette vidéo est qu'on essaie de voir si l'année 2025 est une bonne fenêtre d'opportunité pour investir en SCPI, sur quel secteur est-il également préférable de se positionner, et ce qu'on peut anticiper en termes de rendement et d'évolution du prix de part pour l'année 2025 et pour les prochaines années. On peut également se demander si notre vision bon père de famille des SCPI, en gros on achète et on vend presque jamais, ne doit pas être modifiée à la lumière de ces dernières années. Pour cette vidéo, je me suis appuyé sur deux études de la BNP que tu peux retrouver en description. Première étude, Economic Outlook Real Estate Perspectives, et seconde étude, European Property Market Navigating the Recovery. Je te propose qu'on fasse d'abord un point sur le marché de l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, puis qu'on essaie de voir ce qu'on peut anticiper pour les prochaines années et quelles sont les implications bien sûr pour le marché SCPI. On va revenir très succinctement sur ce qui s'est passé en 2023 et en 2024, parce que ce sont des points que j'ai déjà détaillés dans de précédentes vidéos. En 2023, les banques centrales ont fortement relevé leurs taux pour freiner l'inflation. Cette augmentation des taux a entraîné une baisse de l'immobilier d'entreprise liée à la nécessité de reconstituer la prime de risque. Pour rappel, la prime de risque désigne le rendement supplémentaire qu'exige un investisseur pour investir dans un actif risqué plutôt que dans un actif sans risque. Si ce n'est pas clair pour toi, je t'avais détaillé ça dans une précédente vidéo que tu peux retrouver juste en haut. En 2024, nous avons connu une baisse importante de l'inflation ainsi qu'une légère baisse des taux. Ce nouveau contexte plus favorable a entraîné un retour des investisseurs et davantage de volume sur les derniers trimestres dans l'immobilier d'entreprise. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que du point de vue de la répartition sectorielle de ces investissements, avant l'immobilier d'entreprise était largement dominé par les bureaux. Maintenant, les volumes investis sont beaucoup plus équilibrés entre le secteur de la logistique, les bureaux, les commerces et les hôtels. On reviendra un peu plus en détail dans cette vidéo sur les différences entre chaque secteur. Si je devais résumer, on a connu en 2023 un fort repli à la fois des volumes investis et des prix dû à l'augmentation des taux, et nous avons connu en 2024 une baisse de l'inflation, un début de baisse des taux, et ce nouveau contexte plus favorable a entraîné un premier retour des investisseurs sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Par rapport au marché SCPI, la baisse de l'immobilier d'entreprise s'est traduite par des baisses de prix de certaines SCPI historiques. À l'inverse, des SCPI nouvellement créées avec une capitalisation faible avant la baisse ont trusté une grande partie de la collecte et ont pu profiter de la baisse pour acquérir des biens avec d'excellents fondamentaux. Maintenant, ce qui peut être intéressant d'analyser, c'est comment les taux vont évoluer, parce que ça a un impact important sur le volume et les prix de l'immobilier d'entreprise et donc in fine le prix des SCPI. On va également se demander, à la lumière de ce qui s'est passé en 2024, sur quel secteur est-il préférable de se positionner, et donc est-ce qu'il vaut mieux investir sur des SCPI monosectoriels? Si oui, sur quel secteur, ou plutôt aller sur des SCPI diversifiés. Enfin, bien sûr, on essaiera d'anticiper quelle sera la performance des SCPI en 2025 et à quoi nous pouvons nous attendre en termes de rendement et d'évolution du prix de part, non seulement en 2025, mais également dans les prochaines années. Alors si on revient aux taux, on a vu plutôt que c'était un élément central. De la même manière que l'augmentation des taux a entraîné une baisse importante du volume et des prix de l'immobilier d'entreprise, une baisse des taux qu'on vit actuellement devrait entraîner le mécanisme inverse, à savoir une augmentation du volume et également une augmentation des prix. Aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on observe, la Banque Centrale Européenne a déjà baissé ses taux et prévoit de futures baisses. Sur le tableau qui s'affiche à l'écran, tu vois l'évolution depuis plus d'un an du taux de refinancement. C'est le taux auquel les banques empruntent auprès de la Banque Centrale Européenne, ce qui a une influence directe sur les taux d'intérêt proposés à la fois aux entreprises et également aux particuliers. Tu vois également le taux de dépôt, qui est le taux que la BCE verse aux banques lorsqu'elles déposent leur excès de liquidité. Et enfin, tu vois le taux marginal qui est utilisé pour les prêts d'urgence. Le taux le plus important à analyser est le taux de refinancement, parce que ça a un impact direct sur la capacité de financement des ménages et des entreprises pour leurs investissements, et donc notamment leurs investissements dans l'immobilier d'entreprise. Comme tu le vois, ce taux a déjà baissé de 4,5% à 3,15% et il devrait continuer à baisser pour atteindre les 2%. L'impact devrait être important sur l'immobilier d'entreprise, cela devrait entraîner un retour du volume et certainement également des revalorisations à la hausse des actifs. C'est ce que nous pouvons attendre de 2025, c'est donc une
une excellente nouvelle pour le marché SCPI et à plus forte raison pour les SCPI qui ont eu un niveau de collecte important lorsque les taux étaient élevés et donc qui ont pu acheter des biens largement décotés par rapport aux précédentes années. Elles ont notamment acquis des biens avec des niveaux de performance qu'il était impossible d'avoir il y a quelques années et qui sera peut-être impossible d'ailleurs d'avoir demain. Il y a donc certaines SCPI qui sont particulièrement intéressantes aujourd'hui, alliant niveau de performance élevé parce qu'elles ont acheté à un moment de marché favorable et bon potentiel d'augmentation du prix de part. Tu l'as compris, pour 2025, les taux devraient continuer à diminuer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le marché SCPI. Mais bien sûr, il est primordial d'investir dans les bonnes SCPI, dans celles qui ont bénéficié de la hausse des taux et non dans celles qui, au contraire, en ont pâti. Maintenant, ce qui peut être intéressant d'analyser, c'est de voir secteur par secteur comment le marché de l'immobilier d'entreprise évolue. Car on parle souvent d'immobilier d'entreprise, mais la réalité est en fait très disparate entre les secteurs, bureaux, commerce, logistique, santé, hôtel, etc. Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit comment se comporte le marché de l'immobilier d'entreprise sur les 3 principaux secteurs représentés dans les SCPI, les bureaux, les commerces et la logistique. Pour ce faire, je m'appuie sur les 2 études que tu peux retrouver en description. Commençons par le secteur des bureaux. Depuis l'essor du télétravail et des nouvelles façons de travailler, ce marché a subi une grande transformation. Les entreprises recherchent désormais de plus petits espaces situés dans des emplacements centraux. Les immeubles respectant les normes ESG attirent particulièrement l'attention des investisseurs et des locataires. C'est notamment pour cette raison qu'on voit de plus en plus de SCPI labellisés ISR avec une dimension environnementale. En revanche, les bureaux plus anciens ou situés en périphérie peinent à trouver preneurs, accentuant le taux de vacances dans ces zones. Donc sur les bureaux, il y a vraiment une polarisation entre les actifs de qualité bien situés et ceux moins bien positionnés. C'est aussi un marché qui a été un peu délaissé par les investisseurs au profit d'autres secteurs, comme on l'a d'ailleurs vu avec l'évolution des volumes investis par secteur. Ce relatif désintérêt a entraîné de bonnes opportunités à l'achat sur le marché des bureaux. On a vu des acquisitions avec un haut niveau de performance dans des emplacements premium. Le secteur du commerce, quant à lui, continue d'évoluer dans un environnement complexe d'après les 2 études. On observe une reprise grâce à la baisse de l'inflation et au retour progressif des touristes. De la même manière que les bureaux, les investisseurs concentrent leur intérêt sur les emplacements premium, comme les rues commerçantes haut de gamme et les centres commerciaux bien établis. Après, si on analyse une SCPI concentrée sur les commerces comme la SCPI Cœur de Ville gérée par Sogenial, on observe que le prix de part s'est maintenu et que la valeur de reconstitution a bien résisté non seulement à la crise Covid qui a entraîné une adoption plus massive du commerce en ligne, mais également à la baisse de l'immobilier d'entreprise en 2023. Je pense qu'on est face à un secteur qui est plus résistant que beaucoup ne le pensent, à condition bien sûr, encore une fois, de choisir de bons gérants, de bonnes SCPI. Enfin, concernant le secteur logistique, c'est un secteur porté par l'essor du e-commerce et les besoins croissants en entrepôts modernes. Bien que la demande est légèrement ralentie dans certains pays, les loyers continuent d'augmenter en raison d'une pénurie persistante de biens. La logistique continue à être vue comme une valeur sûre, offrant des rendements stables à long terme. Maintenant qu'on a vu beaucoup d'éléments sur l'immobilier d'entreprise, on peut se demander quel va être l'impact sur le marché SCPI en 2025 et dans les prochaines années. Je vois principalement 3 points à prendre en compte concernant le marché SCPI dans les prochaines années. Premier élément, la baisse des taux. Comme nous l'avons vu, la baisse des taux a déjà débuté en 2024 et devrait continuer en 2025. C'est plutôt un élément positif pour les SCPI dont la valeur des biens devrait s'apprécier. La baisse des taux rend aussi l'effet de levier plus rentable. La réglementation impose aux SCPI un endettement maximal de 40%. S'ils trouvent des biens performants, les gérants pourraient utiliser davantage cette capacité d'endettement, ce qui devrait avoir un effet bénéfique sur la performance. Deuxième point, c'est un élément qui était d'ailleurs déjà valable en 2023 et en 2024, mais qui le reste en 2025. Nous sommes toujours face à un marché à 2 vitesses, avec d'un côté des SCPI qui ont bénéficié de la baisse de ces 2 dernières années grâce à une collecte dynamique, et de l'autre côté des SCPI qui ont subi cette baisse avec une collecte au point mort et de nombreuses parts en attente de retrait. Ça, on le voit toujours concrètement sur le marché SCPI en analysant l'évolution du prix de part. Les SCPI qui ont bénéficié de la baisse ont vu leur prix de part augmenter. On peut par exemple citer Hirokozen, Remake Live, Cœur d'Europe ou encore Sophie Dynamique récemment. Au contraire, d'autres SCPI continuent de souffrir. On peut par exemple citer récemment la baisse des SCPI gérées par la Française. Cette dichotomie devrait continuer en 2025. Troisième élément, et c'est plus un enseignement que les investisseurs en SCPI doivent tirer de ces dernières années, il est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, d'être un peu plus actif et de surveiller son investissement SCPI. Régulièrement, j'ai des appels avec des investisseurs qui ont investi il y a plus de 10 ans sur des SCPI et qui se retrouvent bloqués aujourd'hui sur des SCPI peu performantes, faute de liquidité. Cette situation aurait pu être évitée en surveillant davantage ces investissements SCPI lorsque la hausse des taux se matérialisait et que les premiers problèmes de liquidité apparaissaient. Alors je sais qu'on investit
investis dans des SCPI pour la passivité, mais faire un point annuel me semble important afin de ne pas te retrouver bloqué comme le sont certains investisseurs aujourd'hui. Tu peux faire ce point seul ou avec le conseiller en gestion de patrimoine par lequel tu es passé pour l'achat de tes parts de SCPI, d'où l'intérêt de choisir un conseiller en gestion de patrimoine compétent en qui vous avez confiance. Ça me permet de faire une transition sur mes services. Si tu souhaites bénéficier de mes conseils pour construire une allocation SCPI, non seulement adaptée à la conjoncture, mais également adaptée à ton profil et à tes objectifs, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je peux t'accompagner. J'ai noué des partenariats avec la quasi-totalité des SCPI disponibles sur le marché afin de m'adapter au mieux à ton profil et à tes objectifs. Au-delà des SCPI, j'essaie d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial en optimisant la totalité de ton patrimoine existant. Donc si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement et du suivi après la mise en place de ton investissement, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça va me permettre de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement totalement gratuit et tu payes exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI et en plus bien sûr bénéficier de mes conseils personnalisés. Donc je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours d'un appel visio. C'était Benoît, ciao.